Loin du Larzac, d'autres passionnés s'engagent pour faire revivre leur village. En Lorraine, au nord de Verdun, se trouve le village de Marville. Cette perle de la Renaissance a conservé intactes les magnifiques demeures construites par les riches marchands de l'époque. Ces façades d'inspiration italienne témoignent de la splendeur passée de la cité, longtemps réputée pour sa foire commerciale. Depuis une vingtaine d'années, des propriétaires rénovent ces demeures et font revivre le village. Rendez-vous chez l'un de ces passionnés. Philippe Loust est né à Marville. Il a acheté cette maison sur un coup de cœur. En 18 ans de travaux, il a mis au jour des trésors inestimables, comme ici, dans la cuisine de la famille. Notre premier boulot, ça a été de rendre le volume total à la pièce, et ce qui nous a permis de faire de curieuses et de belles découvertes, comme ce petit accroupi, qui, comme ça, nous montre l'anatomie d'une personne. Visiblement, l'architecte de l'époque, ou le tailleur de pierre en tout cas, avait beaucoup d'humour. Et c'est vrai que dans ces bâtisses, on retrouve toujours ce genre de petits grotesques. Et c'est ce qui apporte du piment à la restauration. Derrière le placard de la cuisine, il découvre un escalier à vis, entièrement en pierre. Et dans une des pièces de la maison, cette ancienne chapelle. Mais c'est dans le salon qu'il a eu son véritable coup de cœur. On est arrivé là et on a trouvé cette colonne un dimanche soir entre 16h et 18h. Et elle s'est offerte à nous et c'était réellement émouvant. Je crois que c'est l'élément le plus... Enfin, ce qui nous a vraiment le plus émus. Et Philippe n'est pas le seul à restaurer sa maison. Beaucoup d'autres sont en chantier. Au bout de la rue principale, l'hôtel des Gremont, l'une des plus belles demeures de Marville. Bon, chacun son petit seau. Ça fait 3 fois qu'on a arrosé. Donc ça devrait aller. Adelin, tu peux y aller là. Vas-y. Sophie Neve est belge. Elle habite ici à l'année avec son mari et ses enfants qui lui donnent un coup de main pendant les mois d'été. Mais là ou pas? Tiens. Au début, on chauffait juste au bois dans des poêles qui chauffaient 3 pièces. Voilà. Les hivers étaient rudes alors. Oui, les hivers étaient très rudes. Parce que notre salle de bain n'était pas prête non plus, donc de prendre des bains quasi froids avec un chauffe-eau mal réglé. Enfin bon. C'était pas les plus agréables. Mais ça va. Enfin, ça va. Bon, il arrive là. Et ici, c'est trop dur. Hein. Ça ne va pas. Malgré l'ampleur des travaux, Adelin n'est pas découragé. On espère qu'un jour, elle sera tout à fait relevée et qu'on aura réussi à vraiment tout finir. Mais bon, ça, je crois que ça va être dans longtemps parce qu'il reste énormément de travail. Sophie! Oui! Comme le veut la coutume à Marville, les chantiers sont des véritables lieux d'échange. T'as besoin Je peux te piquer une pierre sur ton tas? Ouais, je t'amène. Ce sera ça contre une porte. Moi, il me manque des portes. Pas de souci. C'est un peu cher payé, mais bon, écoute, j'ai pas le choix. Voilà, Tu verras, tu en auras grand bonheur de cette pierre. Donc je te pique celle-là. Ouais, je t'en prie. Et puis voilà. Pour fédérer toutes les énergies, Philippe et ses amis ont fondé il y a 11 ans une association des amoureux du patrimoine de Marville. Un moyen de s'entraider au quotidien. Sophie en profite pour montrer à Philippe sa dernière trouvaille. Voilà, le plus vieux bâti. Et là, c'est la preuve que c'est un bâti d'avant le XVIIe siècle. Donc des madriers, des pierres. C'est une isolation parfaite. Donc j'imagine qu'avant que vous arriviez, c'était ouvert là, parce qu'il y a même des nids d'hirondelles. La maison recèle des trésors, comme dans cette pièce encore recouverte de ses boiseries d'origine.
Elle date du XVIIIe siècle. La plupart des maisons, elles se font voler les cheminées ou les portes, tout le mobilier en fait. Ici, il y avait encore. Pas partout, mais quand même, dans la majorité des pièces, il y avait tout. Donc ça, c'est fantastique. C'est vrai que quand on rentre là-dedans, c'est des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est des livres, quoi. C'est des livres qu'on ouvre, qu'on restaure, etc., qui nous parlent d'époques, de vraies époques, quoi, qu'on apprend à l'école, et là, on le voit de visu. Construit en 1550, l'hôtel d'Aigremont a été remanié au XVIIIe siècle. Mais il a gardé un peu partout des traces de son architecture Renaissance, comme ce patio avec son ancienne loggia ouverte sur la cour. Au premier étage, Sophie veut montrer à Philippe le prochain chantier de la famille. On s'était dit que l'alcôve était un prétexte à faire une salle de bain. Voilà. Les travaux qui restent à faire risquent de durer plusieurs années. Et ici, les gens sont horrifiés, ils disent mais ça n'avance pas et puis ça n'a pas l'air très confortable. Mais bon, avec les enfants, avec toute cette assoce, on fait des merveilles, hein, on s'auto-encourage, c'est parfait. Et puis on a plus de ressources qu'on ne pense. Il n'y a pas 36 solutions. Une fois par an, les membres de l'association créée par Philippe se retrouvent pour nettoyer l'ancien lavoir du village. On l'a pas vu cette année, il n'est pas venu. Le dernier propriétaire leur a offert le bâtiment il y a 10 ans. Le curage se fait avec les outils qu'on a amenés, c'est-à-dire la pioche, le râteau, et puis le nettoyage avec tous les balais, etc. Le nettoyage du lavoir, c'est surtout un moment de convivialité. Petits et grands, tous participent au lessivage avec enthousiasme. La boue, elle va se soulever, puis l'eau, elle va aller dans le trou. Alors, la boue va partir. Et nous, notre tâche, c'est de nettoyer le fond. J'ai rien compris, moi. Je crois que c'est une histoire de patience. Mais c'est pas difficile. C'est un lieu social extrêmement important, le lavoir. Comme le marché, comme le four banal. Voilà, donc ce sont des lieux essentiels à la vie d'une communauté. Donc c'est plus important qu'un château. Un château, ça appartient à un gugus. Le lavoir, c'est à tout le monde. Rénové au début du 19e siècle, ce lavoir était particulièrement moderne pour son époque. Chaque famille pouvait laver son linge dans un bac séparé grâce à un astucieux système de rigole. Pionnière en la matière, toute la Meuse connaît au XIXe siècle une campagne de construction de lavoirs. Les architectes rivalisent d'ingéniosité pour faciliter le travail des lavandières et répondre aux exigences nouvelles d'hygiène publique. À Marville, Fox Autoniforme décollant, piste 30. Ce matin, Philippe a loué un avion pour prendre des photos de sa petite cité vue du ciel. Des photos qui serviront à illustrer un livre sur les richesses de Marville. On va sur Marville ? Voilà, le village de Marville. Donc ce qui serait bien, c'est si on pouvait faire le tour pour que je puisse prendre quelques clichés. Philippe a convié son ami Jean Chevalier, un autre passionné du patrimoine. Regarde ça, comme c'est beau. Et hop, là je fais la photo. Ça c'est super, hein. Oui. Superbe.